Ophtalmologue, chef d'entreprise au pluriel et influenceur, je reçois aujourd'hui pour la deuxième fois le docteur Igal Boujna. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Igal, que dis-je Dr. Eye, nous parle de son activité d'influenceur sur les réseaux et commente l'actualité brûlante liée à l'IA et la déclaration de l'ordre des médecins. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Notre invité est aujourd'hui, le Dr. Igal Boujna, pour la deuxième fois. Salut Igal. Bonjour, Sébastien. Deuxième fois parce que la première fois c'était il y a 2 ans, tu étais mon troisième ou quatrième invité, tu vois, ça a été de bon augure parce que depuis j'ai rencontré pas mal de monde et puis toi tu as sûrement avancé sur ton chemin, sur ton jeune chemin malgré tout, mais tu étais déjà bien avancé. Donc on ne refera pas toute ta carrière évidemment, mais voilà, on parlera beaucoup de ton activité d'influenceur et de l'actualité de l'ophtalmo, notamment l'IA qui bat les médecins en termes de diagnostic compliqué. Et puis, la dernière news de l'Ordre des médecins qui dit qu'il y a trop de médecins formés en ce moment. Tu nous diras ce que tu en penses. Alors d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter rapidement avec toutes tes activités. Je suis Gaël Boujna, je suis ophtalmo installé au centre Kléber à Lyon, en libéral. J'ai des activités secondaires où on a des cabinets secondaires, on a deux. On a des cabinets aussi de téléconsultation, un peu plus dans la région de Lyon. Et puis j'ai une activité je fais aussi de la réfractive. On a créé un centre de chirurgie réfractive là qu'on a ouvert il y a 3 4 mois. Donc ça, c'était une bonne actualité, c'était pas mal de travail. Et puis aussi, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Dr. Eye et où je vulgarise l'ophtalmologie, où je parle un petit peu de presque tout, parce que c'est vrai que il y a des sujets que je maîtrise pas, donc je n'ose pas trop en parler. Euh, et puis aussi, voilà, je parle un petit peu on en parle un petit peu, mais je parle un petit peu des certaines dérives de certaines personnes qui font n'importe quoi avec leurs yeux. Voilà. D'accord, super. Merci pour ça. Donc du coup, ben, on en parlait. Tu es devenu influenceur, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors c'était un petit peu négatif avant. Maintenant, on peut dire qu'un influenceur, c'est un créateur de contenu, un vulgarisateur, tu l'as dit, des différents sujets de l'ophtalmologie. Donc, dans quelle mesure, c'est la première question, un peu poil à gratter que j'ai envie de te poser, dans quelle mesure tu ne te fais pas de la pub à Lyon et donc du coup les gens viennent te voir parce que bah, ils t'ont vu et que donc du coup ça s'assimile à de la publicité. Raconte-moi. Alors, c'est toujours, c'est une petite promotion de l'activité. Alors après, ma portée, elle est nationale, voire internationale. Je sais pas, 20% des gens qui me suivent, ils sont au Maghreb, ou pas en France en tout cas. Donc du coup, c'est vrai que, effectivement, faire de la promotion d'activité, un petit peu, mais c'est vrai que je fais pas du tourisme médical. Et puis je mets pas en avant, alors je parle de réfractive et je fais la réfractive, mais je parle un petit peu de tout. Donc je me suis pas axé sur un sujet. Donc, je parle un petit peu de tout et je vulgarise un petit peu de tout. Donc, peut-être pour ça qui fait c'est pas assimilé à des publicités. De toute façon, je vends rien sur le compte et je dis pas venez me voir, je suis meilleur. Je dis bah voilà, le laser c'est ça, la cataracte c'est ça, le glaucome c'est ça et la DMLA c'est ça. Je fais même pas de DMLA. Mais voilà. Après, c'est sûr que c'est quand même une promotion d'activité parce que on montre qu'on est présent et puis les gens qui vont rassurer. Donc ces gens-là, ils vont venir nous voir. Mais bon, déjà, je suis à Lyon, je suis pas à Paris, donc les personnes que je touche, c'est quand même beaucoup moins important. Euh, et, euh, et puis, par rapport dans mon activité, ça reste anecdotique parce que j'ai pas créé le compte. Alors, initialement, j'avais créé le compte pour un peu me promouvoir, mais au final, finalement, ce que j'avais bien, c'est le côté vulgarisation et le côté effectivement, j'aime bien. Enfin, il y a une part un petit peu d'ego dans les réseaux sociaux. Donc, quand on peut faire des vues, faut faire du contenu qui est accessible, qui est général. Et en fait, les contenus qui marchent, bah, c'est pas des contenus qui parlent spécialement de la chirurgie. Donc, euh, donc c'est pour ça que c'est pas vraiment une vraie promotion. Même si indirectement, bah oui, c'est moi qui suis là et c'est pas un avatar. Donc voilà, ce serait faux de dire que c'est pas quand même pour montrer. Enfin, ça montre pas qu'on est là et qu'on fait des choses.
D'accord. Et donc, du coup, tu as pas de confrères qui sont pleins auprès de toi, là, pour l'instant, tout est bon enfant, pas de souci. Non. J'ai pas de confrères qui sont pleins et je suis pas sûr qu'il y en aura qui vont se plaindre. Ah, il peut toujours y avoir des gens qui se plaignent, mais en fait, au final, en fait, il y a l'ophtalmologie, je pense que c'est la deuxième spécialité où il y a le plus de médecins sur les réseaux sociaux, euh, après la plastique. Donc en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de personnes qui sont sur les réseaux que il y a, enfin, je pense pas que quelqu'un va porter plainte contre moi pour, euh, pour cette activité-là. Bon, peut-être qu'il y en a qui en aura, mais je trouve que l'ophtalmologie, c'est pas un milieu trop procédurier. Et, euh, et déjà qu'en plastique, les mecs, ils se tirent pas dessus. Je pense pas qu'en ophtalmologie, on va se tirer dessus sur ces réseaux. Surtout que les plus jeunes, en fait, sont conscients que la réponse sur les réseaux sociaux, c'est important. Et les plus vieux, ils sont pas dessus. Donc, du coup, c'est pas eux qui vont aller dire, bah, lui, il fait n'importe quoi, il est promo son activité. Voilà. Après, je fais attention à ce que je dis, j'essaie d'étayer mes propos sur des études. Quand je peux, je les cite, les études, et je me mets pas, je ne me tourne pas en ridicule. En tout cas, j'essaye, même si des fois, il y a des contenus qui est plus léger que d'autres fois. Voilà. En tout cas, j'essaie de faire attention, j'essaie de respecter En fait, pour le coup, je suis hyper informé sur tout ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Et donc, après, il fait que des fois, c'est à la limite, elle est assez floue. Mais c'est, par exemple, quand je veux parler d'une maladie, bah, j'utilise des images de choses que j'ai vues en consultation. Mais D'accord. moi, je ne saurais même pas à reconnaître la personne. Oui. Donc, il y a l'anonymisation, mais on n'est pas censé. Enfin, je sais pas jusqu'à quel point on a le droit de faire ça. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que l'ophtalmologie, c'est très visuel. Donc, montrer un scanner ou montrer une cornée ou montrer un œil avec une pathologie, bah, c'est ce qui va permettre le plus souvent d'expliquer une maladie. Bien sûr. D'accord. Bon, après, de toute façon, en même temps, c'est assez jeune hein, comme matière, donc il n'y a pas encore vraiment de jurisprudence, de use case. On verra par la suite. En même temps, la publicité, Il y en a un petit logiquement. peu, mais plutôt sur la publicité. Ça veut dire qu'il y a D'accord, oui, des. ça. Quand tu promouvois, tu donnes tes tarifs, tu fais un œil acheté, un œil offert. Alors ça, oui, alors, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et je suis pas sûr. Alors en France, personne ne l'a fait et je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui le fassent. D'autres pays, il y en a qui le font, hein, mais parce qu'en fait, la législation, c'est pas la même. Non, c'est plus par rapport à. En fait, on peut faire du contenu pour des marques. C'est-à-dire que moi, je suis sollicité par des marques pour, je sais pas, pour parler d'un truc. Bon, c'est vrai que je dis presque tout le temps non. Donc en fait, finalement, maintenant, on vient même plus voir pour ça. Mais mais il y a des médecins qui sont pas ophtalmo, qui ont fait de la promotion et ça c'est assimilé à de la publicité. Et donc, Ah, certaines c'est personnes ont eu des soucis avec l'ordre des médecins par rapport à ça, mais par rapport à des confrères qui ont porté plainte contre eux. c'est Et ça. donc, du coup, effectivement, c'est assez flou dans ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Globalement, ce qu'on a le droit de faire, on a le droit d'avoir une marque au-dessus et Oui, de dire, bah voilà, porter des lunettes, c'est important. Et faire des dépistage chez Ophtalmo, c'est important. Et si jamais vous avez un problème, allez voir l'opticien, puis après voir l'ophtalmo. Bon, ça, c'est la vérité. ouais, Et donc, s'il y a une marque au-dessus, bah, en fait, ça, on a le droit de le faire. Par contre, d'accord. on n'a pas le droit de dire, bah voilà, bah, si vous avez un problème, allez voir cet opticien-là, c'est le meilleur. Ça, on D'accord. n'a pas le droit. D'accord. Donc, tu Du n'as pas coup, le on droit n'a de pas le faire droit de de faire. contenu sponsorisé. Si, on a le droit de faire des contenus sponsorisés, mais je n'ai pas le droit de vendre un produit. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit D'accord. de dire les lunettes, c'est les meilleures, regardez, je les porte, elles sont trop bien. Voilà, ou ce D'accord. verre-là, c'est le meilleur. Par contre, effectivement, si je fais un post en disant qu'il existe deux types de verres qui, dans les études, freinent la myopie et qui sont meilleurs que les autres, bah, ça, j'ai le droit, c'est la vérité, c'est les études. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'on pourrait estimer. D'ailleurs, quel est, j'ai pas d'idée. Quelle est l'ampleur de ta portée sur quel réseau tu travailles Instagram, TikTok, mais c'est quoi le nombre de followers que tu peux avoir? Moi, j'ai 100 presque 110 000 sur Instagram et je crois plus de 30 000 sur TikTok. TikTok, ça marche moins bien qu'Instagram. Après, TikTok, c'est plus. Potentiellement, les posts sont un peu plus viraux, mais l'engagement, il est moins important. Et puis, en termes de vitrine, Instagram, pour moi, c'est super à TikTok. Ouais, j'ai une petite chaîne YouTube, mais en fait, je l'alimente pas. Donc, parce qu'en fait, c'est dur d'aller sur tout. Et après, indirectement, un peu LinkedIn aussi, parce que je suis à 5-6 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Donc, du coup, ça fait aussi du monde, parce que du coup, je travaille aussi, enfin, je travaille. Je fais des posts régulièrement sur LinkedIn pour LinkedIn, c'est censé être du B2B, après il y a quand même du B2C. Bien sûr. Mais du coup, je parle de mon actualité et ça me peut m'arriver de faire des posts un peu plus généraux aussi sur LinkedIn. LinkedIn, je poste une fois par semaine.
D'accord, donc du coup, tu fais ça dans quel objectif? Alors, on a compris que c'était plus récréatif, évidemment, que tu n'allais pas gagner ta vie avec ça, hein. Alors, encore plus par un ophtalmo qui a des revenus excessivement importants de par son métier, mais parce que ça peut te prendre combien de temps? J'ai pas d'idée par semaine. Euh, En fait, c'est dur d'estimer parce que c'est vrai que je suis quand même. Alors moi, j'ai toujours été connecté, donc j'ai toujours été sur mon téléphone. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je suis beaucoup sur mon téléphone. Ouais, Parce donc que avant, tu je étais au réponds, téléphone, parce que je réponds. tu étais viewer, maintenant tu es acteur, tu es créateur, quoi. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que je réponds facilement aux commentaires. Je réponds aux messages privés que je peux recevoir, sauf si les gars disent Nico, je dis toujours bah, allez voir l'ophtalmo ou allez voir le Bien sûr. pharmacien ou n'importe qui. Euh, Ça m'est déjà arrivé de diagnostiquer des trucs graves et de les envoyer en urgence, hein. Parce que des D'accord. fois, les gens, ils n'ont pas de. Enfin, c'est vrai que moi, je lis tout, mais j'aurais peut-être pas, hein, Ouais. mais c'est vrai que j'ai du mal à pas lire. Et, je sais plus ce qu'on me disait. Ouais, mais du coup, par contre, tu envisages pas de passer de step up et dire, OK, bah, je prends un community manager, comme ça, il va gérer, il va préparer mes scripts, un peu de contenu, c'est lui qui va poster, c'est lui qui va peut-être faire du YouTube Short, des choses comme ça. Oui, alors après, j'ai eu des gens qui m'aidaient plus à faire les montages, parce que finalement, D'accord. moi, je fais beaucoup Ouais, de vidéos, donc il y a beaucoup de montage à faire. c'est ça. Euh, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui faisaient des montages. J'ai toujours voulu avoir quelqu'un qui m'aidait sur la création. Et en fait, finalement, quand je fais moi, c'est mieux que quand je fais faire par une personne. D'accord. Après, peut-être en termes de qualité, de montage, etc., je peux gagner en qualité. Et c'est sûr, il y a des montages qui sont mieux que d'autres. Mais, mais c'est vrai en termes de portée et du message et des sujets, si c'est pas moi qui fais, ça marche quand même beaucoup moins bien. D'accord. Parce qu'en fait, je conseille aux gens qui se lancent de se faire aider. Mais c'est vrai que moi, ça fait quand même 3 ans que je fais ça. Donc, en fait, à un bout d'un moment, en fait, on sait ce qui marche, on sait comment prendre. Enfin, et encore, moi, ça marche, mais ça marche gentil, tout est relatif. Mais j'ai des points. Quand moi, j'ai un post qui marche pas, ça fait 40 000 vues. Et puis, quand je suis content, quand on a 70-80. Et puis, quand on dépasse les 100 000, je suis très content. Et puis après, quand c'est très viral et ça fait le million, bah, je suis très heureux. Mais bah, c'est le problème aussi, c'est que les réseaux sociaux, Ouais. bah, c'est aussi. Enfin, moi, j'ai un peu une obsession de performance. Et du coup, bah, ça me travaille dans ce truc-là aussi. Donc, quand je fais pas beaucoup de vues ou quand c'est un post qui marche Ouais. pas, ça m'embête. D'accord. Ouais, et parce que du coup, tu as un modèle, parce que j'ai vu qu'il y a un gynéco qui marche très très bien. Ouais. Est-ce que tu as un modèle comme ça, où tu vas regarder un peu ce qu'ils font pour tenter de t'en inspirer? Ouais, alors le gynéco, il a commencé en temps comme moi, c'est un copain, il D'accord. s'appelle Olivier. Je l'aime beaucoup et je trouve qu'il est très très fort. Et après, je pense aussi son sujet, il est quand même beaucoup plus, ça plaît beaucoup, enfin, Ah ça oui, parle à plus de personnes bien sûr. et la santé de la femme, il y a quand même plus de gens qui sont intéressés. Je trouve que c'est pas facile de développer la niche ophtalmo. Mhm. En tout cas, moi je fais que l'ophtalmo, je parle que d'ophtalmo, je parle que des yeux, j'ai pas fait je parle de lifestyle, je parle pas d'autres Ouais, médecines. bien sûr. Voilà, après, ça m'arrive de faire des co-posts avec d'autres médecins pour parler de choses qui sont en rapport. Mhm. Mais c'est vrai que je ne fais pas. Il y a certains, il y a des, je sais pas, il y a des chirurgiens qui sont mis à parler de un peu de tout. Moi, je trouve que ma valeur ajoutée, elle est sur ce que je fais, elle n'est pas sur un peu tout. Parce que, parce que voilà. C'est vrai que, et puis pareil, donc, quand je parle d'ophtalmologie, il y a des sujets dont je ne vais pas parler. Je parle très peu de neuro-ophtalmologie parce que je ne le gère pas en fait. Bien sûr. Déjà, moi, quand j'ai un cas de neuro-ophtalmo, je me sens pas légitime de suivre le patient et de dire ce qu'il faut faire ou pas. Bien Donc sûr. en fait, j'estime que sur les réseaux sociaux, je ne vais pas faire ça non plus. Pareil sur des strabismes. Le strabisme, je ne sais pas faire un examen. Je ne sais pas. Enfin, techniquement, on perd un strabisme. Bon, je l'ai fait quand j'étais interne, ça allait, c'était pas trop dur. Mais par contre, l'indication, c'est plus dur en fait. Ouais. Et donc comme je trouve que je suis pas légitime à faire ça, je suis pas du tout légitime à parler d'autres trucs que l'ophtalmologie. Et donc oui, je m'inspire. En fait, il y a d'autres créateurs, il y a des formats que j'aime bien. Et mais c'est sûr que si je faisais des choses qui étaient plus généralistes, bah, ça marcherait probablement mieux. Mais c'est vrai que je me suis cantonné. Enfin, je voulais rester en ophtalmo et je fais que l'ophtalmo.
D'accord, super, très bien. Mais écoute, on te souhaite de prendre des followers. Donc, hein, ceux qui ne sont pas sur Dr. Eye sur Insta ou sur TikTok, allez-y, abonnez-vous. Euh, Autre sujet, évidemment, extrêmement d'actualité. Alors, je crois que ça sert plus à rien de dire que l'IA est d'actualité parce que de toute façon, ça sera toujours d'actualité. Donc, à mon avis, il ne faut plus en parler. Par contre, moi, il y a une news qui me paraît extrêmement importante de traiter, c'est le fait que, a priori, dans les cas, alors, je ne saurais pas définir les cas de diagnostic très complexes. Je ne saurais pas définir, tu vas pouvoir nous aider là-dessus. Mais la news, c'est dans des cas de diagnostic très complexes, le médecin humain va avoir 35% de bons résultats tout de suite. L'IA va en avoir 85%. OK? Et l'IA Et plus puis, le médecin, 60. Ouais. c'est ça. Donc là, il y a un truc là. Il y a un truc. Parce que jusqu'alors, on disait que l'IA allait être un outil, finalement, pour l'ophtalmo. Mais on se rend compte que, finalement, quand il est outil, on n'a que 60% de réussite. Qu'est-ce que tu Alors, penses de ça? c'était pas, il me semble que l'étude, c'était pas sur l'ophtalmo, Non. mais je sais plus si c'est sur les cas complexes, mais en tout cas, là, j'ai vu Bien. passer l'étude. Et oui, effectivement, on est probablement un frein à l'IA parce on a, on a, on va réagir aussi par notre expérience. C'est ça. Alors qu'on l'IA, probablement qu'elle est beaucoup plus objective qu'on pourrait l'être. Est-ce que ça me fait peur? Non, pas spécialement. Si demain l'IA elle fait le diagnostic et puis nous on applique en fonction de ce qu'elle a dit, on s'adaptera. Effectivement, après, c'est le jeu d'après. Si l'IA demain elle est meilleure que nous, bah effectivement on sera peut-être un peu trop pour juste appliquer des choses. Et ce qu'il n'y a pas dans l'IA, c'est la responsabilité. Toujours pareil, c'est C'est que ça. aujourd'hui, c'est nous le responsable. C'est nous qui sommes le responsable. Et l'autre chose que l'IA n'a pas, bah, c'est le côté humain. Et en fait, avant que les gens aient envie de se faire soigner que par une machine, je pense qu'il y aura du chemin. Et c'est pour ça ce qui crée aujourd'hui la valeur. Et c'est l'expérience, la relation, c'est les à côté. Euh, et c'est pour ça aussi que des médecins qui sont très bons et d'autres qui sont bons ou d'autres qui sont moyens, et ben, les gens qui les moyens ils auront plus de patientèle ou ils vont plus opérer que les très bons parce qu'ils savent mieux se vendre, parce qu'ils aiment parler avec les patients, parce que plein de raisons. Et donc l'IA, ce sera la même chose. Donc moi, ça me fait pas peur dans le sens où je m'adapterai. Et puis demain, je dois plus être ophtalmo, ben, je trouverai bien un truc à faire. Euh, Oui, c'est ça. on a réussi les concours, on a été fort un jour de notre vie. Bon, je pense on peut se relancer dans d'autres trucs. Mais ça m'embêterait parce qu'on a mis quand même beaucoup de temps à être ophtalmo. C'est ça. C'est ça. Mais Faut rentabiliser maintenant. Faut rentabiliser les ouais, années d'études. on l'a rentabilisé, objectivement, déjà 10 ans d'ophtalmo, tu vois, on était rentable sur nos études. Mais, mais, euh, mais voilà, donc on s'adaptera. Et puis ça reste, enfin, en tout cas, moi, dans mon activité aujourd'hui, je l'utilise comme un outil. Bah, tu avais reçu Romain Jaillon il n'y a pas longtemps. Euh, Calidoc, j'utilise, Cali, j'utilise Ouais. tout le temps, en fait, pour les patients, c'est super bien. Donc moi, j'aime bien les outils IA. Et puis, j'aime bien la tech. Donc, en fait, c'est sûr, j'avais déjà participé à des projets. Je suis dans une start-up là, qui fait de l'IA, où on fait. En fait, à la base, on devait corréler des coroscans avec des rétinophotos Ouais. pour Je faire suis. les scores calciques. Au final, en fait, en fait, je crois pas, une startup, elle va là où l'argent est. Ouais, Et elle du coup, pivote. Elle pivote, on va dire. donc ça a un peu pivoté. Après, ça veut revenir vers nous, mais on verra si ça se fait. D'accord. Donc, je suis pas actif dans cette startup-là. Mais il y a eu une autre aussi, il y a les diagnostics sur la cornée, mais c'était dur pour le coup. En diagnostic de cornée, je trouve ça difficile. En rétine, je pense que c'est facile parce que c'est une photo qui est plan. Sur la cornée, il y a quand même de la 3D. Il faudrait qu'il y ait une vidéo qui fasse l'analyse. Et c'est vrai que j'avais été contacté pour une startup pour ça, pour la data, et je ne l'ai pas donné parce que la data analysée, c'est ce qui a le plus de valeur. Et en fait, ils voulaient la prendre gratos, donc sans part, sans rien. Donc j'avoue que je ne l'ai pas fait. Mais par exemple, donc, du coup, il y a des trucs qui sont là-dessus. Bon, j'ai appris Ouais. que cette startup-là, elle est un petit peu en stand-by, D'accord. voilà. Mais je suis toujours moi, je suis très connecté. J'aime bien les choses. Je suis copain avec le responsable de l'incubateur de la PHP. Quand il y a des projets un peu ophtalmo, il me parle. Et puis, voilà, il y a un autre truc il y a une startup où j'avais investi, ils ont un cash chez eux, qui fait des trucs intéressants, alors, la startup initiale, sur une vidéo, c'est d'avoir la saturation, le pouls, la fréquence cardiaque, la fréquence respi.
la tension artérielle Ah. sur une vidéo, comme ça, là. Et donc là, on a toutes les Et c'est ce valeurs. qu'on disait, je Voilà. crois, qu'on va pouvoir savoir si tu mens ou tu mens pas. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, on va Ouais. pouvoir Apparemment, avoir, en tout c'est aussi cas, l'intérêt du truc. ça évite d'avoir une tension sous mètre et ça peut permettre aussi de surveiller les personnes dans un service d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a les caméras, on surveille les gens. S'il y a un mec qui désature ou s'il y a un mec qui a une Ah oui, tension qui bien comme sûr. ça, parce qu'on est censé se couper tout le monde, et ben là, c'est l'intérêt. Et avec cette startup-là, dans ce qu'elle développe, et ben, elle développe une glycémie en tirant la paupière, en arrêtant la conjonctive. Voilà. Et donc, D'accord. a priori, ils arriveraient à faire ça. Donc, maintenant, il faut des études et pour avoir un Alors, cas ça, il faut montrer que ce qu'on arrive à analyser, c'est vrai. Et donc, voilà, donc, il y a des trucs comme ça. Moi, d'accord, je trouve ça hyper intéressant. bien sûr. Et alors, c'est pas l'IA, là, mais, mais C'est l'évolution. j'aime bien la tech, ouais. J'aime bien Là, c'est tout ce que. l'évolution. Et puis surtout, ce qu'on se rend pas compte, c'est à quel point ça va aller vite, quoi. C'est-à-dire que Ouais, tous les ouais, deux ça ans, se fait. ça va être révolutionnaire. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le diagnostic s'améliore, hein, puisque 85% par l'IA, 35% par le médecin de bons diagnostics du premier coup, c'est intéressant. Maintenant, tu le disais, la relation humaine, la façon d'annoncer justement un diagnostic, parce qu'évidemment, quand on doit annoncer un cancer ou quelque chose, ben, évidemment, il faut que ce soit un humain, ça ne va pas être une IA qui annonce ça. Et puis derrière, il y aura le suivi du traitement, etc. Parce que le mental aussi agit énormément sur la capacité Oui. à guérir. Oui, oui, c'est sûr. Après, pour être empathique, sur les forums de réponse aux questions, je sais pas si vous avez dû passer cette étude-là, mais on avait comparé des professeurs et l'IA qui répondaient dans les forums. Et en fait, les gens ils trouvaient plus empathique l'IA que Ouais. les médecins. Et ouais, parce Voilà. que c'est son métier. En même temps, elle s'énerve jamais. Et même si le patient pose trois fois la question différemment, il va jamais s'énerver jusqu'au bout. Ça, c'est sûr que Voilà. ça, c'est sûr. Il y a juste un peu des hallucinations. Elle va vouloir répondre toujours comme un enfant, donc elle va toujours avoir la réponse. Elle sait pas Oui. dire, elle sait pas. Ouais. Et c'est ça, peut-être ça la seule limite Ouais. aujourd'hui à l'IA. Ouais, Mais c'est ça de va moins en moins arriver. le cas. C'est de moins en Ouais, moins le ça cas. va A arriver. priori, là, les nouvelles générations de ChatGPT, a priori, même avant en droit, on disait qu'il y avait beaucoup la jurisprudence, ils inventaient des choses. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. On va voir, on va suivre ça J'ai ensemble. déjà utilisé pour essayer de faire des articles et en fait, il m'a inventé des sources. Je suis obligé de C'est ça. vérifier les sources. C'est ça, c'est ça. Donc, Ah oui, oui. Non, 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 il faut faire très attention, en effet, tu as raison. Dernière chose que j'avais envie de voir avec toi, c'est que euh, apparemment est prévu que d'ici 2040, il va y avoir 30% de plus de médecins qui seront formés. Et donc, du coup, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui déclare qu'actuellement en France, on formerait trop de médecins. Alors, ça va un peu à contre-courant de ce que ressent un peu le public, hein, cette désertification, les déserts médicaux, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses de cette news, toi? alors, en ophtalmologie, moi, je pense que c'est vrai. On voit bien, en fait, qu'il n'y a plus de délai en ophtalmologie. La lunette, on va la perdre. Je sais pas, j'en ai déjà dit la dernière fois, mais s'il y a un truc que l'IA peut faire mieux que nous, bah, c'est sûr que c'est prendre des images de l'œil et puis dire, faire l'autoref et puis dire que statistiquement, la correction idéale, c'est celle-ci. Voilà. L'autoref seul, il est bon à 70%. Donc c'est sûr que l'IA plus l'autoref, elle va arriver à 90 ou 95, comme un orthoptiste ou un ophtalmo. Donc, euh, D'accord. donc voilà. Donc oui, là je pense qu'on va pas des lunettes. Donc déjà, on perd une grosse partie de notre activité. Enfin, effectivement, les lunettes, c'est quand même une grosse partie. Même si quand on est très spécialisé, ça l'est moins. Aujourd'hui, moi, c'est moins, mais j'ai quand même une part non négligeable de lunettes. Euh, et donc, ouais, déjà aujourd'hui, on trouve qu'il y a quand même beaucoup d'ophtalmologues formés et qu'il n'y aura probablement pas de la place pour tout le monde. Après, on a une façon. Euh, c'est vrai que moi, ma génération, on travaillait beaucoup, et la génération aussi, de la mienne aussi, travaillait beaucoup. C'est vrai que plus on avance dans la génération, elle travaille quand même un petit peu moins, ils ont peut-être un peu moins envie de travailler, donc il y a un partage d'activité, peut-être qu'il sera comme ça. Et puis après, on sera peut-être obligé de toute façon. Et oui, et puis indirectement, on ira dans les déserts médicaux aussi, obligatoirement, parce que ouais, s'il n'y a pas de patients dans une grande ville, bah, on va se décaler sur une plus petite ville. Ça, Ce que c'est. tu fais déjà un petit peu toi en ouvrant des secondaires et où tu vas chercher tes patients un peu plus loin, quoi, que Lyon. Ouais. Moi, j'ai fait ça parce que j'aimais bien l'entrepreneuriat aussi. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, c'est sûr. donc là, T'aurais pu, toi, à ton niveau, à 10 ans d'ancienneté, t'aurais pu te contenter finalement ton activité lyonnaise moi, avec j'aurais des pu, délais. Ouais, ouais. Moi, c'est ça. j'aurais pu mais mille fois me contenter de l'activité lunaire. Je peux augmenter mon activité si demain j'aurai une consulte, elle est pleine. Ouais. Donc, moi, j'ai pas de problème. Mais c'est parce qu'aussi j'ai travaillé pour avoir une activité importante. Ouais. J'ai- D'accord. j'ai-
J'ai plein de trucs, ouais, parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais j'ai un site internet qui va bien, j'ai les amis Google C'est ça. qui faisaient travailler, ils vont bien. Je suis sympa avec les gens et puis je suis un peu people, donc du coup j'ai plein Oui. de connaissances. Euh, Ça fait aussi maintenant partie du métier que ouais. d'avoir un réseau, un relationnel. On peut plus être le médecin un peu ancien, voilà, qui va expédier le patient sans être sympa. Si on veut être reconnu, eh ben, il faut s'ouvrir un petit peu. D'accord. Mais ça, je le faisais naturellement, parce que j'aimais bien Ouais, le c'est ça, faire. bien sûr. Avant, déjà, j'aimais bien le faire, hein. Et puis, et c'est pour ça que tu m'as invité de façon récente, c'est parce que j'étais sympa. Ouais, c'est ça, c'est clair, c'est clair. Bon, ben super. Ben, écoute, de toute façon, on va voir quelles sont les décisions qui sont prises parce qu'apparemment l'exécutif n'est pas tellement d'accord avec cette version du Conseil de Non, ça l'ordre. dépend des spécialités. Effectivement, C'est un ça. médecin généraliste, a priori, aujourd'hui, les gens, ils galèrent pour avoir des Ouais. médecins généralistes. Et l'autre problème, c'est que les médecins généralistes, il y a, il y a une crise de la profession. C'est-à-dire que les gens, ils commencent leurs études, ils ne finissent pas, parce qu'il y a, il y a cet interne, il y a quand même beaucoup de gens euh, qui n'aiment pas et qui ont, voilà, l'hôpital, c'est compliqué. Et puis, il y a quand même, je crois que c'est entre 20 et 30% de dépression chez les internes. Donc, c'est énorme. Je crois que c'est 20% qu'on est des suicidaires déjà. Donc c'est très, très, c'est un vrai problème. Dire que la santé mentale en France, c'est un problème, mais Bien il y sûr. a un vrai problème dans la formation. Et après, derrière, toujours pareil, c'est qu'ils ont rajouté en plus, ils ont rallongé les études. Donc se taper 10 ans d'études et pour à la fin se faire insulter parce que on, on veut faire une activité qui est un peu plus rémunératrice dans une partie, parce que voilà, par exemple, ils sont tapés dessus quand ils veulent faire de la médecine esthétique ou par exemple une médecine sommeil qui est un peu plus valorisée financièrement, parce que c'est des actes, et ben en fait, ils se font taper dessus. Donc en fait, voilà. Je pense que le problème, il vient, il vient un peu pour la valorisation du travail des médecins généralistes. Les spécialistes, je pense qu'ils s'en sortent pour la plupart, mais pas tous. Un pédiatre, c'est difficile. Un gynéco, c'est difficile. Ils ont des gardes tout le temps. Ils ont des énormes assurances. Ils ont voilà. Mais voilà. Je pense qu'il y a quand même, nous, on est en ophtalmologie, on est quand même assez privilégié. On a fait des choix qui sont, bon, on a fait des bons choix. Ouais, mais Et en même temps, vous étiez l'élite de l'élite, hein. Faut être. on était pas, je suis pas sûr qu'on soit l'élite de l'élite. Il y a des gens qui ont tenu uniquement l'internat, qui ont fait des choix qui Ah sont oui, inexplicables. bien sûr. Et ouais. J'ai pas fini dans les 100 premiers, hein. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait d'autres choix. Et parce qu'il y a le côté passion aussi. C'est important d'aimer ce qu'on fait. Bien Voilà. sûr. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoute, on va voir ça, on va suivre ça. En tout cas, j'espère qu'on n'attendra pas 2 ans pour se revoir. Et à mon avis, vu la vitesse à laquelle tu montes, je pense qu'on aura d'autres sujets à revoir. Merci, Igal. Et puis, je te Merci dis à à très vite, toi. sûrement à la SFO d'ailleurs. À bientôt. À bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes, d'avoir le point de vue d'Igal sur tous ces sujets brûlants. J'espère que vous êtes abonné à tous ces réseaux, sinon, n'hésitez pas à le faire. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.